Salut, c'est Aliose. On va vous interpréter notre nouveau single Comme des gangsters en exclusivité en guitare-voix pour Now Geneva. Et si on quittait le monde, un instant, une seconde, trouver une bonne étoile, pas de demi-mesure, prendre en filature nos rêves en cavale, comme des gangsters sans itinéraire, à tourner tout en dérision. On espère garder les pieds sur terre. Oh, dis-moi comment faire, on s'aime à l'envers, à l'agonie, à l'agonie. Garder les pieds sur terre dans un monde à l'envers. Y'a plus qu'à aimer à l'agonie, aimer à l'agonie. À des kilomètres à la ronde, les tonnerres qui grondent, la pluie dans le dos. Prendre une route au hasard, comme un nouveau départ, l'ivresse dans la peau, comme des gangsters sur le siège arrière, à tourner tout en déraison. On accélère, garder les pieds sur terre. Oh, dis-moi comment faire, on s'aime à l'envers, à l'agonie, à l'agonie. Garder les pieds sur terre dans un monde à l'envers. Y'a plus qu'à aimer à l'agonie, aimer à l'agonie. Tes yeux revolver, loin de tout, braqués sur la mer face à nous. Tes yeux revolver, loin de tout, garder les pieds sur terre. Oh, dis-moi comment faire, on s'aime à l'envers, à l'agonie, à l'agonie. Oh, garder les pieds sur terre dans un monde à l'envers. Y'a plus qu'à aimer à l'agonie, à l'agonie. On va revenir sur justement Pugly, la rencontre. Ils ont une belle énergie. Alors eux, ils sont effectivement un tout petit peu plus rock. Ouais, ils sont pop rock, ils chantent qu'en anglais, donc dans leur projet. Après là, en fait, ils sont 3 dans le groupe et c'est 2 des membres de ce groupe qui font de la prod, donc ils produisent aussi pour d'autres artistes plus ou moins connus en ce moment. Je crois que culture différente aussi chez Pugly, je crois. Hein. Suédois, Oui, le chanteur principal, il est anglais en fait. Oui, Matt. si, anglais. Suédois, Ziggy, Force Tranquille. Et Romain, qui est français en fait. Ouais, mais bon, tous belges, parce qu'ils ont grandi en Belgique. Mais du coup, c'est drôle quand ils travaillent ensemble, c'est à moitié français, moitié anglais. Ah oui, alors à écouter, c'est Ils sont assez mythique. drôles. Hein. C'est du franglais toute la journée. Ils ont plein de. En plus, ils ont beaucoup de langage technique. Vous avez prévu de faire la scène avec eux? Alors non, ça c'est pas du tout. Non. Mais ce serait assez cool, ceci dit, parce que c'est des super musiciens. C'est aussi ça qui est super quand on travaille dans leur studio, c'est que voilà, on est un peu en autarcie dans leur studio qui est génial. Et puis tout le monde joue un peu de tout. Et en fait, c'est un grand laboratoire et on peut vraiment créer les morceaux de A à Z là-bas ou arriver avec des morceaux de guitare-voix et les habiller avec eux. C'est vrai que le live et le disque, pour nous, c'est toujours 2 étapes assez différentes. Donc on essaye dans les tournées de rester dans l'esprit de l'album, mais sur le 2e album avec Maxime Steiner, on avait fait la tournée avec lui en fait, lui nous avait suivis, mais typiquement sur le suivant, Pierre Giaconelli, qui est un grand producteur et guitariste français, on a fait une promo avec lui je crois, on s'est on s'est très bien entendu, enfin il y avait une vraie jolie relation, mais on n'a pas fait de scène spécialement. On a hâte
d'écouter ce prochain album, donc, qui est prévu. Alors là, c'est d'abord le EP, donc c'est un 5 titres. Donc cet EP est prévu le 9 octobre, la sortie. À la base, on voulait sortir tout l'album, mais la conjoncture fait qu'on s'est dit que si on peut pas le défendre sur scène, ça n'a pas de sens. Donc on s'est dit, allez, c'est pas grave, on livre déjà un amuse-bouche, un petit bout de l'album, et puis on va voir quand l'album sortira, probablement l'année prochaine, mais voilà, on va étape après étape parce que ça reste une période un peu compliquée. Vous parliez d'avoir un son. Alors aujourd'hui, on vous considère donc le style musical, c'est plutôt pop folk, c'est ça? Ouais. Oui, c'est difficile toujours de vous caser. Pendant longtemps, on disait chanson parce que c'est en français, et donc la chanson, c'est tout ce qui est en français un peu. Ouais. Donc pop francophone, c'est des fois un peu folk, pop folk chanson, je sais pas. Vous vous êtes rencontrés donc Nyon Genève, Nyon Alizé. Alors moi j'ai grandi à Nyon, Xavier à Genève, et puis on s'est rencontrés dans des ateliers pour auteurs-compositeurs en 2004 à Nyon. Donc c'est quand même Nyon le début d'Alios. Le début d'une belle histoire. Ouais. Et alors le nom du groupe Alios, j'ai cru comprendre que c'était le nom d'une herbe. J'aimerais savoir qui a trouvé ce nom. Pour le coup, ça vient d'une artiste. Alios, ouais. À la base, c'était une proposition. À la base, donc comme au début je chantais seule, même si Xavier m'accompagnait, elle écrivait déjà, c'est une copine artiste qui s'est dit « Ah, mais Alizé Oswald, Ali-O, il y a l'idée d'oser, nanana », donc c'était parti là-dessus. Ensuite, en 2012, on est devenu un vrai duo, donc on s'est dit « On fait quoi ? On trouve un autre nom ?» Puis en fait, le nom avait déjà fait sa petite route, et surtout, on a fait une petite tournée après au Canada où un journaliste canadien a dit « C'est le parfait mélange entre alliance et osmose ». On s'est dit « Alios, ça marche ». C'est génial, le Québécois a trouvé la solution pour nous. Puis après, au fur et à mesure des années, on s'est amusé, surtout dans les médias français, à un peu raconter des histoires autour du nom, parce que toute la genèse n'était pas plus intéressante que ça. Et un jour, on a dit, pour rigoler, que c'était une plante qui poussait dans les contrées suisses, tout ça. Et en fait, ça a été repris par plein de journalistes, et voilà, en fait, c'est assez joli, on peut raconter plein de choses autour d'un nom. C'est une rumeur urbaine, en fait. Vous êtes bien joués de nous. Alors, en fait, il me semble qu'on a dit des fois des choses un peu... Mais des choses improbables. Ouais, des choses un peu improbables. Et celle-ci est restée notamment. C'est vrai que des fois, on arrive... Maintenant, on nous présente comme ça. Des grosses émissions de télé en France. Alors voilà, la liose, qui est une plante qui pousse dans les montagnes suisses. Médicinale. En fait, mais j'hésitais à faire une page Wikipédia pour que ça tienne la route. En tout cas, on peut dire que votre musique est médicinale. On le souhaite. C'est vrai que des fois on reçoit typiquement toute cette période de confinement, on a reçu beaucoup de messages de gens qui nous ont dit que ça leur faisait beaucoup de bien, et puis on se demande toujours dans des périodes comme ça finalement à quoi ça sert ce qu'on fait, etc. Puis il suffit d'un ou deux messages et on se dit oui, c'est génial, ça a du sens. Il y a plein de moyens de faire du bien aux gens, et la musique c'en est un merveilleux, et on a la chance de pouvoir le faire, donc on est super gâtés, puis ça nous fait du bien à nous aussi. On a parlé de cette nomination au Victoire de la musique en 2018. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors, déjà, comment est-ce que vous avez ressenti la nouvelle? Nous, on était absolument ravis pour vous à ce moment-là. Pour vous, comment est-ce que vous avez géré ça, en fait, sur le moment? Et puis ensuite, qu'est-ce que ça vous aura apporté? Pour nous, la nomination aux Victoires, c'était dingue, parce que c'était un peu le Graal, un peu qu'on pouvait... Enfin, si à 18 ans, on nous avait dit on serait nommé aux Victoires, c'était énorme. Donc, pour nous, c'était une vraie victoire en soi d'être nommé, en fait. Après, on savait bien qu'on avait des chances comme ça de l'avoir, parce qu'il y avait en face des gens qui étaient beaucoup plus implantés que nous. Et une certaine reconnaissance, ça nous a apporté, c'est sûr. C'est se dire qu'on était quand même nommé parmi les 3 albums de 2018 en France. C'était assez dingue. Et puis c'est vrai qu'une petite fierté aussi de représenter ce qui se passe en Suisse, parce qu'il y a quand même très peu de représentants suisses aux Victoires. Ça faisait très longtemps qu'il n'y en avait pas eu. C'est quoi la prochaine étape pour vous, Alios? J'espère arriver à l'album, déjà, arriver à l'album, reprendre plus sérieusement la scène, qu'on soit bien soutenu par le public pendant cette période, et puis qu'on puisse revenir assez vite sur scène. Ça, c'est vraiment la clé pour nous, c'est la scène, en fait. Ça a été une période, j'imagine, extrêmement productive et créative pour vous. Vous avez eu du temps pour non, en fait. C'était pas... On nous demande toujours ça. Vous avez pu avoir le temps de créer, d'écrire et tout. En fait, déjà de 1, c'était une période un peu morose où on n'avait pas forcément envie d'écrire et de créer.
Enfin, c'est comme nous on l'a vécu. Et en plus, on sortait d'une phase où on avait écrit pendant 1 an et demi beaucoup de chansons pour cet album. Et donc on avait un peu moins envie. Donc non, on n'a pas été très créatifs pendant cette période-là. Moi, j'avais pas le cœur en fait, parce que quand même, on est des éponges, et puis de sentir tout ce qui se passait autour. Alors oui, il y a des choses positives, il y a des gens qui ont enfin eu du temps pour faire des choses pour eux, tout ça, c'est super. Mais de façon globale, c'est quand même pas quelque chose de super gai pour le monde, quoi. Donc moi, ça m'atteint. J'avais pas envie d'écrire une énième chanson assez pourrie sur le Covid. Par contre, ça veut pas dire qu'on s'est tourné les pouces non plus, dans le sens que, moi, j'ai écrit, par exemple, des textes pour des chansons pour une pièce de théâtre qui va être jouée à Hôtel du Pommier. Xavier, il a fini un roman. Enfin, voilà, on a été créatifs. On a écrit pour d'autres aussi, un peu. On écrit pour d'autres, mais pour Alios, on avait déjà tellement écrit, on avait déjà puisé tout ce qu'on pouvait. On était vraiment dans la phase où on voulait sortir, justement. En février, je disais à Xavier, j'en peux plus, il faut qu'on sorte tout ça et qu'on monte sur scène. Et puis on est 6-7 mois plus tard et je suis encore en train de ronger mon frein. Donc c'était pas une période super agréable pour ça et pas très inspirante. C'est quoi votre inspiration à tous les deux? On écoute énormément de choses et puis c'est très vaste entre nous deux. On n'a pas avez toujours le même goût d'ailleurs. Au départ. Ouais. Assez, ouais. Moi c'est plus de la musique anglophone, atmosphérique. J'écoute énormément de musique. Je dévore. Xavier, il écoute assez peu de musique. Parce que t'écris tout le temps. Ouais, c'est vrai. Mais j'étais baigné pendant longtemps dans toute une scène française, quand même, beaucoup plus qu'Alizé. Ouais. Je pensais plus été imprégné de chanteurs français, passés et plus actuels. Et alors, duo, c'est fantastique et à la fois compliqué parfois, non? Quand tu dois être d'accord sur les sons, les paroles. C'est souvent, enfin compliqué, c'est pas le terme, mais c'est souvent bouillant. Ouais. On est de loin pas toujours d'accord, on est très très différents, on est très complémentaires, donc c'est ça qui fait la richesse du projet ou de notre binôme, mais on est souvent pas d'accord, puis c'est là où ça permet de se confronter et puis d'aller plus loin. Vous stimulez l'un l'autre. Oui, et puis des fois, c'est vrai que même à deux, on devient un seul presque. Donc on a aussi besoin d'être stimulés à l'extérieur, nous deux. C'est-à-dire que typiquement dans cette collaboration avec Peggy, il y a plusieurs chansons qu'on a coécrites avec eux pour finir. Et là aussi, ça nous poussait, nous, les deux, plus loin. Donc on aime bien bosser avec d'autres gens aussi. On avait parlé des voyages. Pour vous, c'était quelque chose de très enrichissant. Ça vous manque, j'imagine, aujourd'hui, les voyages, mais si on avait une baguette magique et qu'on vous offre une salle de concert, ce serait où? C'est évident que ça nous manque parce qu'on a eu une chance folle, de beaucoup voyager avec la musique. C'est-à-dire qu'on écrit des chansons dans notre chambre et on se retrouve en Chine, au Paraguay, en Argentine, aux États-Unis, au Canada, en Géorgie, en Angleterre. Enfin, on a eu une chance dingue. Et ça, on en fait un peu moins depuis qu'on est un peu plus en France, parce que ça prend beaucoup de temps. Donc ça manque un peu. Et puis là, on avait des perspectives de tourner en Asie que forcément, avec les circonstances, ça repousse un peu. Après moi, mes salles de rêve, bizarrement, c'est quand même toujours en France. Je referais bien l'Olympia, mais en tête d'affiche. Enfin voilà, il y a plein de belles salles. C'est une salle mythique en France. Ouais, du coup, déjà l'avoir fait une fois, c'était assez dingue. On avait sur le fronton, en première partie de Maxime Le Forestier en 2014. C'était avant Warner et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? C'est quoi la prochaine... je sais que vous avez plein de projets actuellement, mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, si ce n'est qu'effectivement on puisse retrouver des dates de concert? Moi, c'est toujours la même chose, que nos chansons rencontrent un maximum de public. Donc, en France, ça passe beaucoup par les radios, les playlists. Donc voilà, que les morceaux soient joués, que les gens puissent découvrir les chansons. Sur l'album précédent, ce qui m'avait beaucoup touché un temps, c'est qu'on avait été dans le top de, je sais plus, les 15 francophones les plus chasamés. Puis moi, j'aime bien l'idée de me dire que les gens, ils entendent et disent « Ah, c'est quoi ce truc ?» Donc, ce que je souhaite à ces nouveaux morceaux, c'est vraiment que les gens aient envie de savoir ce que c'est et voilà, qu'ils s'attachent aux chansons. On a hâte d'entendre ce prochain... alors 5 morceaux. L'EP d'abord. L'EP d'abord. Et puis l'album, donc Pas de pression. Vous nous en direz un peu plus? Ouais, c'est vrai que là, on ne retient aucune information, c'est qu'on n'en a pas en fait. Okay. Qu'on va un peu au jour le jour. Enfin, voilà. C'est un peu l'époque qui nous demande ça en fait, de voir un petit peu comment ça passe,
comment ça s'ouvre. C'est clair que si on avait l'impression que si on sortait un disque complet maintenant, en 2 mois il était mort, donc c'était pas l'idée non plus. Mais bon, l'EP c'est quand même déjà un joli petit voyage, hein. 5 chansons, on raconte déjà. Puis le reste est là, on a les chansons déjà, on est prêt et motivé, on a là, le feu. Fantastique. Alioz, merci infiniment. On vous souhaite plein de jolies choses. On a déjà eu un aperçu d'un morceau qui nous a beaucoup touchés. Donc voilà, on vous souhaite plein de jolies choses. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt. À l'agonie, garder les pieds sur terre dans un monde à l'envers.